Voilà, salut à tous, le chapitre 61 de Dan Dadan. Il est là et on s'est arrêté hier, parce que oui, c'était hier qu'on a eu le dernier chapitre. On s'est arrêté hier en gros quand Takakura finit son entraînement. En gros, il promet à Gigi que oui, t'inquiète pas, je vais battre l'œil maléfique et l'anorexique quoi, parce que oui, après son entraînement avec Ravi Turbo. Non, en gros, le cliff, on a chapitre c'est qu'en gros, Takakura court quoi. Et l'anorexique apparaît après que Aira est balancé de l'eau dessus, quoi. Il envoie la balle, quoi. Qu'elle envoie la balle, on dirait qu'il y a plusieurs balles qui sont envoyées, mais en fait, c'est démultiplié, quoi. Bon, la balle arrive, Takakura est en train de courir, quoi. Et en gros, quand il est quasiment face à l'anorexique, quoi, l'anorexique essaie de faire un head kick, quoi. Takakura se baisse le plus bas qu'il puisse se baisser, quoi. Il évite le coup de pied, il extrémise, c'est un peu ça le cliff au dernier chapitre, quoi. Donc, allons-y, on reprend par ça. Donc, le titre du chapitre, c'est le caleçon de l'œil maléfique. Donc il a un truc spécial ce caleçon. Donc on prend la scène quoi, Takakura baissé super bas, il évite le head kick de l'anorexique. Et là on voit assez choqué, Manjiro, là il est assez choqué de voir que oui, actuellement pour moi il résiste. Derrière on voit en gros Takakura qui... qu'est-ce qui se passe? Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, Roi Dracula qui en gros, après s'être baissé super bas, il remonte, en remontant, il fait une sorte de uppercut avec ses deux poings qui vont dans les airs, quoi, parce qu'il était accroupi très 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 bas, quoi. Et en gros, d'un coup, il remonte, quoi, comme un essor, quoi. Il remonte, et en remontant, quoi, il met les poings devant le visage comme ça, comme s'il veut faire une sorte d'uppercut, quoi. Donc c'est ce qu'il tente de faire à l'anorexique. Et l'anorexique bloque le coup avec les genoux, on dirait. Ouais, Dracula est éjecté d'ailleurs, mais il revient à la charge. On voit qu'il court très très vite, quoi. Il se déplace, évite les balles de l'anorexique, quoi. Parce qu'il est facile, c'est de lui faire un penalty, hein, clairement, oui. Il fait une sorte de penalty, quoi. En gros, il veut, parce que Dracula est très très bas, quoi. Il a compris que oui, Dracula se baisse très très bas. Donc, en gros, comme il est très bas, il va essayer de lui tirer dessus, tirer Dracula comme s'il tirait une balle de foot, quoi. Donc, en gros, il tente un penalty. Dracula évite le pied qui arrive. Putain, mais ça va être, ça se joue à ça à chaque fois, quoi. Il réussit à éviter, quoi. Vous voyez qu'il fait une roulade derrière. L'anorexique derrière, en gros, il essaie d'écraser le sol, quoi. Takakura évite, fait une roulade. Derrière, l'anorexique fait un salto arrière, quoi. Et derrière, on voit Takakura qui en gros, fait une sorte de position de gymnastique, quoi. Genre, l'anorexique, elle atterrit, quoi. Takakura le repousse avec les pieds, quoi, en gros, dans les airs. Et il l'envoyait dans les airs comme ça. On voit Dracula qui fait plein de poses comme ça, genre des roulades, des uppercuts, en gros derrière il le repousse avec les pieds, en gros il enchaîne plusieurs en gros attaques similaires quoi. La Nausicaa est choqué par ça, apparemment on voit la tête qui tire, il a l'air choqué quoi. Il a l'air choqué et là derrière on voit que maintenant c'est la Nausicaa qui est en bas, Dracula au-dessus de lui quoi. Dracula en gros il fonce, on dirait qu'il va faire une sorte de dropkick quoi, genre il va oui, de stamp quoi, il va écraser l'anorexique quoi, qui est en train de s'écraser contre le sol. Dracula arrive au-dessus avec les pieds quoi, l'anorexique voit oui, les pieds qui sont en train de descendre quoi, choqué. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là en fait l'anorexique on voit que oui, en gros il s'écrase contre le sol quoi, la nuque la première contre le sol, la tête aussi quoi, comme si genre il tombe comme si en fait la position à laquelle il tombe c'est un peu comme si quand en gros, au catch, quand en gros tu fais un suplex, quoi. Quand tu fais un suplex, quoi, en général, le gars, en gros, il a la nuque contre le sol, la tête aussi, quoi, et les pieds en l'air. En gros, c'est un peu la position, quoi, en gros, dans laquelle tombe la c'est quoi. Quand, en gros, on fait un suplex à quelqu'un, quoi. Donc, en gros, il tombe comme ça détruit le sol. Derrière, Takakura atterrit, il atterrit, quoi, en atterrissant, il fait, j'y vais à fond, il est en position de sprinter, quoi, au starting block. Et là, il court, il fonce comme une fusée, quoi. Et là, d'un coup, avec la tête, quoi, la première, il va empaler les abdos de l'anorexique, quoi, qui est écrasé contre le sol, quoi. Donc, il va empaler les abdos de l'anorexique, quoi, oui, comme une fusée, quoi. Il va s'écraser contre le mur de la maison d'AC, quoi. Il détruit encore plus la maison. Il détruit encore plus la maison. Et ça fait, oui, plein d'explosions. On voit qu'il y a des débris qui volent un peu partout. AC se protège comme il peut. Aira aussi. Manjiro dévie les trajectoires des débris qui vont vers lui et la mamie d'AC, quoi. Donc c'est un peu ça. Derrière, on voit Takakura qui est redevenu normal, quoi. Il est essoufflé.
il est essoufflé, on voit l'anorexique qui sort des débris, quoi, parce qu'il a été enterré par les débris, quoi, il sort les débris, et là, on voit l'anorexique qui rigole, parce que oui, il voit que lui, il est toujours présent, Takakura a perdu, en gros, entre guillemets, son power up de, quand il utilise les pouvoirs de Mario Turbo, quoi. Donc il fait, waouh, c'est marrant, t'es super drôle, tu le sais, ça? Il fait, allez, encore, on continue, je me suis jamais autant amusé. Et là, derrière, Aira choqué fait, oh non! Takakura est déjà passé à la décharge maximale une fois. Il ne peut plus se transformer. Bon, Takakura est essoufflé, essoufflé. Derrière, il fait. Ce n'est pas encore terminé. Restez en dehors de ça. Bon, il est encore prêt à se battre, ok. Et assez fait. Mamie, aide-le. Là, il a assez fait. T'es sûr? Si je m'en mêle, je vais devoir exorciser l'œil maléfique. Derrière, on voit l'anorexique qui s'avance, quoi, qui se rapproche de Takakura. On s'avance, il fait. C'est quoi cette tête? Dépêche-toi de te transformer. Je veux qu'on continue là où on s'est arrêté. Et là, Takakura lui fait. Non, c'est Mayu Turbo qui fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux l'aide de Seiko et des autres? Takakura s'est dit dans sa tête. Non, je peux pas. Ce serait comme toutes les autres fois. Et là, derrière, Mayu Turbo fait à Takakura. Tes genoux tremblent. Tu utilises toutes tes forces juste pour tenir debout. Et Takakura se dit dans sa tête. Chut! Ils vont vous entendre moins fort. Et là derrière, l'anorexique continue à réduire l'écart en avançant, quoi, et il fait, allez, dépêche-toi, je déteste attendre, transforme-toi et bats-toi. Et là on voit, en gros, Aira qui se transforme, qui se prépare à attaquer, quoi. On voit qu'il y a le mannequin, quoi, j'ai oublié son nom. Le mannequin, quoi, qui est amoureux d'un autre mannequin, rappelle-toi, en gros, le mannequin, oui, en gros, il est aussi là maintenant. On voit Ayase qui serre les poings. On voit Ayase qui est très sereine. Manjiro qui est en position de combat. Et là, derrière, Ayase qui est quasiment devant Takakura. Et Takakura lui fait. Non, je ne me bats pas contre les faibles. Et ça choque Aira, Ayase, l'armée d'Ayase, Manjiro d'entendre Takakura dire ça. Il continue en disant, je, je ne peux pas, tu ne peux pas me battre. J'en suis sûr et certain maintenant. Donc je veux plus me battre contre toi. Et là derrière l'anorexique, choqué d'entendre ça, fait. Répète pour voir. Qui est-ce qui est faible? Je suis hyper fort. Et Takakura fait. Non, t'es faible. L'anorexique fait. Je suis fort, je suis fort. Takakura fait. Faible, faible. Si tu deviens plus fort, alors je me battrai contre toi. L'anorexique fait. Quoi? D'accord, je vais devenir plus fort. Et là Takakura fait. Mais je veux pas me battre avec quelqu'un qui se bat avec d'autres personnes. Si tu veux qu'on le fasse, il faut que tu te battes qu'avec moi. Et l'anorexique fait, d'accord, je me battrai qu'avec toi. Ah, il est en train de le manipuler petit à petit, hein, parce que oui, il veut s'arranger à ce que l'anorexique, quand il prend le contrôle du corps du Gigi, quoi, en gros, il ne cible que lui, quoi, il ne cible que Takakura, quoi. Et en gros, en le manipulant, en lui faisant croire que oui, t'as pas mon niveau, faut que tu t'entraînes encore. En que le gars il est en train de trembler, parce que oui, il peut plus se transformer, il a peur. Donc, en gros, il a un bon poker face, quoi. Donc, il voit bien la chose, quoi. Donc, alors c'est qu'il tombe dans le jeu, quoi. Je relis, hein, parce que je trouve ça intéressant. Donc, oui, en gros, Marie Turbo lui fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux l'aide de Seiko et des autres? Takakura fait, non, je peux pas. En gros, il parle bas, quoi. Marie Turbo fait, non, je peux pas. Ce serait comme toutes les autres fois. Derrière, Marie Turbo fait, tes genoux tremblent. Tu utilises toutes tes forces juste pour tenir debout. Derrière, Takakura lui fait, chut, il faut nous entendre, moins fort. Derrière, Norasik fait, allez, dépêche-toi, je laisse attendre. Transforme-toi et bats-toi. On voit Aira qui est transformée, Ayase qui serre les poings, il y a le mannequin derrière eux. On voit la mamie d'Ayase qui est très sereine, et Manjiro qui est prêt à se battre. Derrière, Takakura fait à l'anorexique. Non, je ne me bats pas contre les faibles. Ça choque Aira, Ayase, le mannequin, la mamie d'Ayase et Manjiro d'entendre ça. Derrière, Takakura fait. Tu ne peux pas me battre. J'en suis sûr et certain maintenant. Donc je ne veux plus me battre contre toi. Derrière, le récit qui choqué d'entendre ça fait. Répète pour voir. Qui est-ce qui est faible? Je suis hyper fort. Takakura fait. Non, t'es faible. Le récit fait. Je suis fort, je suis fort. Takakura fait. Faible, faible. Il arrange ses lunettes et il lui fait. Si tu deviens plus fort, alors je me battrai contre toi. Le récit fait. Quoi? D'accord, je deviens plus fort. Et Takakura fait. Mais je veux pas me battre, avec quelqu'un qui se bat avec d'autres personnes. Si tu veux qu'on le fasse, il faut que tu ne te battes qu'avec moi. Alors ce qu'il fait, d'accord, je me battrai qu'avec toi. Et Takakura fait,
Mais tu as dit que tu voulais tuer tous les humains. Je ne te fais pas confiance. Derrière, l'anorexique fait, je t'ai dit que je me battrais qu'avec toi. Derrière Takakura, il fait, en plus, je suis occupé avec les cours et tout. Même si ça me dérange pas, même si ça me dérange pas, c'est de temps en temps. Derrière l'anorexique fait, non, on se bat toute la journée. Takakura fait, d'accord. Donc, une fois par semaine. Si tu n'acceptes pas ces conditions, je ne le fais pas. Et l'anorexique fait, t'es radin, t'es hyper radin. Parce que pour oublier que l'anorexique, rappelle-toi, en gros, quand il a été tué, quand il était en gros maltraité, c'était encore un gamin, quoi. Donc, en gros, Dracula, il réussit à le manipuler comme ça parce que oui, c'est encore un gamin dans sa tête, quoi. Parce que oui, si t'es un adulte, tu dis, mais gars, tu prends pour un con, je vais tomber dans ton piège, quoi. Un gars, un adulte ne tomberait pas dans un piège aussi mal ficelé, entre guillemets, de Takakura, quoi. Donc, en gros, oui, vu qu'en gros, l'anorexique à la base, c'est plutôt c'était un gamin, quoi, quand il a été tué, rappelle-toi. Donc, en gros, il a encore un esprit de gamin, donc c'est pour ça qu'à mon avis, Takakura peut le manipuler facilement, quoi. Parce que oui, c'est encore un gamin, quoi. Même si actuellement dans le corps de J, il semble molosse et ça, mais rappelle-toi, son flashback, en gros, il servait d'offrande, quoi, pour le serpent, c'est ça. Donc, c'est encore un gamin, quoi. Donc, là, le fait que Takakura le manipule comme ça, c'est parce que oui, c'est en fait un gamin encore. Donc, c'est pour ça. Parce que oui, je pense que un adulte ne tomberait pas d'un piège aussi. Ouais, il est mal ficelé, je trouve, quoi. En plus, tu vois Takakura, il est en train de trembler. Dans ce qu'il ne fait pas attention aux petits détails comme ça, quoi. Parce que oui, il est dans le feu de l'action, quoi. Ne regarde pas tout avec attention, quoi. Donc oui, Anorexique fait, je t'ai dit que je me battrais qu'avec toi. Et là, derrière, Takakura fait, en plus, je suis occupé avec les cours et tout. Même si ça me dérange pas, si c'est de temps en temps. Derrière, l'anorexique fait, non, on se bat toute la journée. Takakura fait, d'accord, donc une fois par semaine. Si tu n'acceptes pas ces conditions, je ne le fais pas. Alors je fais, t'es rana, t'es hyper rana. Et là derrière, Manjiro fait, maître, ils sont. Alors il est assis, il commence à rigoler, il fait, ah, c'est génial. Derrière, on voit Mario Turbo qui va voir RC. Il fait, ça ne peut rien faire sans moi, ce petit con. Ça ne peut rien faire sans moi, ce petit con. Derrière RC fait, qu'est-ce qui se passe, Mario Turbo? Qu'est-ce que vous avez comploté? Et Mario Turbo fait, il m'a dit le truc le plus chiant. Il a dit qu'il voulait devenir le camarade de jeu de l'œil maléfique. Et derrière, en gros, et en gros, le monde de flashback, quand il a dit ça, en gros, quand ils sont arrivés en fait au temple, avant que AC, avant qu'il envoie une cri, oui, Njoji, c'est pas le nom déjà de Gigi, enfin, Njoji, je sais plus trop quoi, sort de là. Enfin, il a écrit ça au dernier chapitre vers le cliff, quoi. Donc, en gros, normalement, ce qui s'est passé avant qu'il ne écrit ça, que Gigi a assez sorti de la maison, quoi. Donc, en gros, dans le flashback, Mayuchobo fait, hein, qu'est-ce que tu dis? Dracula fait, quand je me suis battu avec l'œil maléfique la dernière fois, il a dit que jouer pour lui, c'était devenir sérieux. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais pour l'œil maléfique, tuer des gens, c'est sûrement la même chose que jouer. C'est comme vous avez dit, Maï Turbo. L'œil maléfique est comme un nouveau-né. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si c'est le cas, il doit simplement vouloir s'amuser et jouer. Si j'arrive à surpasser l'œil maléfique et devenir sa seule cible, alors assez les autres devraient être hors de danger. Ouais, c'est ça. Si j'arrive à devenir plus fort, alors peut-être que j'arriverai à devenir l'ami de l'œil maléfique. D'accord. Donc, ok. Après ça, retour au présent, Dracula fait. D'accord. Donc, tu ne tueras personne d'autre que moi en combat. Et on se bat une fois par semaine le mardi après les cours. Compris? Le maléfique frustré fait. Attends une seconde. Et là, on le voit qui enlève son caleçon. Et là, on voit Aira, ainsi qu'ils font ah! Et là, parce qu'il enlève son caleçon, qu'il est nu, quoi, en fait. Et là, ils font ah! Et là, le maléfique, on le voit le caleçon, fait. Il veut tuer, tous les humains. Donc, il a dit qu'il ne voulait pas être dans l'arrangement. Je te laisse jusqu'à ce que je te tue. Et il donne son caleçon à Takakura. Takakura fait, compris, je vais le garder. Et là, attends, on dirait que Gigi a pris le contrôle. Parce que oui, quand on voit le maléfique qui parle, il parle de lui à la troisième personne. Donc je pense que c'est Gigi qui en fait parle, quoi. Parce que oui, il fait, il veut tuer tous les humains. Donc, il a dit qu'il ne voulait pas être dans l'arrangement. Donc voilà, en fait, c'est Gigi, parce qu'il a tout le design, genre le troisième œil, assez nerveux, c'est ça. Donc, c'est Gigi contrôlant, entre guillemets, les pouvoirs de l'œil maléfique qui est en train de parler. Parce que oui, il ne parlait pas de lui à la troisième personne, l'œil maléfique, quoi. Donc, je me dis que ça doit être ça. Ça doit être ça, parce qu'en fait, oui, il parle de lui à la troisième personne, je me dis que c'est Gigi qui contrôle son corps en utilisant les pouvoirs de l'œil maléfique, là, en fait, qui est en train de parler. Parce qu'il fait, il veut tuer tous les humains,
Donc, il a dit qu'il ne voulait pas être dans l'arrangement. Je te laisse. Et là, derrière, l'homme magique reprend le contrôle. Il fait, je te le laisse jusqu'à ce que je te tue. T'as qu'à prendre le caleçon. Il fait, compris. Je vais te le garder. Derrière, le maléfique en souriant fait, ah 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 ah, j'aurais aimé me battre avec toi tout de suite. Ça va être trop cool. Et là, derrière, bim, Gigi réapparaît et il réapparaît, quoi. En gros, le maléfique lâche le contrôle du corps de Gigi, quoi. Et là, Gigi fait, complot-nous. Euh, est-ce que tu vas. Et là, derrière, qu'elle a fait. Tu n'as blessé, tu n'as blessé personne. Tu ne vas plus jamais le faire. Gigi en larmes fait. Gigi en train de pleurer, Takla lui fait. On peut retrouver une vie normale. Et Gigi fait. Complot-nous. Les larmes aux yeux. Derrière, Gigi continue de pleurer, il fait. Pourquoi est-ce qu'elle ferme les yeux? Et là, derrière, là, il est assez fait. Belle bite. Parce qu'on voit qu'il y a en gros Aira et puis AAC qui ont les yeux fermés, quoi. Et on voit Manjiro qui est bouche bée parce que vu ce qui vient de se passer sous ses yeux, quoi, il est assez fait. Belle bite. Et là, c'est la fin du chapitre. Oui, il était temps qu'on abrège ce combat. Il était temps qu'on en finisse parce que oui, comme je dis hier, tout ce qui se passe là actuellement, c'est pour trouver la deuxième Kintama Takakura. On sait tout pas où elle est. Donc, il serait temps que dès la semaine prochaine, on commence à nous, faire comprendre qu'on lance ce nouvel arc, entre guillemets, quoi. Qu'en gros, qui va clôturer la recherche des Kintama de Takakura, quoi. Et comme je dis hier aussi, j'adorerais que ce soit un souterrain qui l'a, quoi. Et que ce souterrain-là, d'ailleurs, pareil comme Aira, va intégrer leur groupe. Et en gros, ça trace ce souterrain-là qu'ils vont en gros plus être en relation avec les souterrains. Parce que jusqu'ici, ils ne savent même pas que les souterrains existent. Hein. Bon, on le sait, parce que oui, on est lecteurs, mais Takakura, Aira et compagnie, ils savent pas que les souterrains existent. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant, quoi. Donc, en gros, il serait temps qu'ils soient au courant, quoi, en gros. Et que ça, à travers la personne qui a deuxième qui t'appelle Takakura, qu'ils vont, en gros, comprendre que oui, il y a des souterrains qui vivent parmi nous, cachés. Certains qui, en gros, veulent pas faire de vagues, vivent leur vie pépère, quoi. Vont au travail, ont leur vie de famille, c'est ça. D'autres, bien sûr, qui sont des crapules, quoi. Et en gros, on voit qu'il y a les différentes organisations dans les souterrains, c'est ça. J'adorerais que on les introduise un peu plus, quoi, parce que oui, ça paraît prometteur, quoi. Vraiment, ça a l'air très, très intéressant, quoi. Donc, oui, enfin, l'anorexique, on le verra plus, enfin, on le verra, mais dans ces petits entraînements avec Takakura, mais je me dis que on les montrera pas tout le temps, quoi. Mais entre guillemets, maintenant c'est bon, ça devrait être assez relax, on va plus le voir en gros se déchaîner, quoi. Donc on peut commencer la recherche de la jeune Kintama Takakura, qui, oui, ouais, ça fait un moment que oui, ça fait un moment qu'on est dans cette saga, on va dire, parce qu'on va dire que c'est la saga Kintama, on va appeler ça comme ça. Donc ça fait un moment qu'on est dans la saga Kintama, quoi. Donc il serait temps que on l'abrège, quoi, et que la semaine prochaine, peut-être en clip des chapitres, quoi, la semaine prochaine, on vous fait comprendre que oui, c'est lui qui a la Kintama, et en gros, les semaines suivantes, on commence à les rencontrer, c'est ça, bref. Ça paraît prometteur, quoi. En tout cas, il était bien, et puis, là, il a assuré, mais on voit clairement que oui, il a encore limité, hein. D'ailleurs, Marie Chuba a dit que oui, quand tu utilises le pouvoir, là, c'est, elle a dit ça dans un chapitre, je crois, que oui, en fait, il a encore beaucoup de marge, hein, parce que oui, vu qu'on utilise ses pouvoirs, en fait, il est très déçu de sa façon de se battre, parce que oui, on dirait qu'il fait honte, entre guillemets, à ses pouvoirs, quoi. Donc, en gros, faut qu'il continue à s'améliorer, parce que il a beaucoup de marge de progression, quoi. Donc, j'ai hâte de voir aussi quand Gigi et l'œil maléfique, quoi, vont, entre guillemets, collaborer, quoi, parce que pour le moment, le maléfique, il est un peu, oui, sauvage, quoi, il n'est pas encore, entre guillemets, dompté, quoi. Donc, c'est vrai que grâce au combat contre Takakura, petit à petit, il va être dompté et accepter de collaborer avec Gigi, quoi, parce qu'il me dit que c'est le chemin qu'on va prendre, quoi. Au départ, il va, en gros, quand il va apparaître, quoi, au départ, il va bosser avec Takakura, qui va apparaître, il va être lui-même, quoi, faire les choses à sa sauce. Petit à petit, Takakura va lui faire, oui, ce serait bien que, en gros, tu collabores avec Gigi, quoi, en gros, tu demandes sa permission. J'ai hâte de voir comment ça va être amené petit à petit comme ça, quoi, parce que oui, là, pour le moment, il est encore un peu sauvage, entre guillemets, donc, il fait jouer à sa sauce, quoi, mais petit à petit, quand il va, en fait, voir que oui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il n'arrive pas à battre Takakura, quoi, donc, c'est après ça qu'il va commencer à collaborer avec Gigi, quoi. Quand, en gros, Takakura fait comme que, gars, collaborer avec lui, quoi, ce serait mieux, vous serez plus efficace si vous étiez en symbiose, quoi, un truc comme ça, ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. En tout cas, bon chapitre, j'ai bien aimé, et, oui, maintenant, j'espère qu'on va commencer à, oui, à introduire la recherche de la deuxième Kintama, quoi, parce que oui, moi, quand le Maléfique, c'était sympa, mais il était temps d'abrégé, et enfin, c'est terminé, quoi. Donc, tu vas sortir du chapitre, les parties préférées, laissez des commentaires, like, et allez, salut.